Est-ce que tu t'en souviens, toi? De ta toute première fois en haute montagne? La première fois que t'as senti l'altitude? Pas juste dans les jambes, mais dans le souffle, dans la tête. Comme si chaque pas te rappelait que t'es pas tout à fait d'ici. Là, honnêtement, je suis crevé. Nous, on s'en souviendra longtemps. C'est notre tout premier 4000, le Toubkal. Le plus haut sommet de l'Afrique du Nord. 4167 mètres. Et ce soir-là, à Marrakech, on ne savait pas encore à quel point ça allait tout changer. T'en es où? Ça va, j'ai profité un peu de la vue. Alors? J'ai bientôt fini. Et sac presque prêt? Ouais, mais vous l'avez pas vu avant. Là, ils sont là. On s'est dit, Ça change de au revoir. Et là, le revoir. J'adore. Après, vous cherchez à Marrakech, on va passer la nuit à Armée. Et après, le samedi, on va faire le refuge. Et le dimanche, on va faire le sommet et descendre. On est arrivé de nuit, dans le noir total. Aucune idée de ce qu'il y avait autour de nous. Le matin, on a ouvert les yeux. On était là, au pied du Toubkal. Et on n'aurait pas pu rêver mieux pour commencer. Salam alaikum. Mikhail Absali, Allah yahfadek. La vue est incroyable. Et c'est à partir de là que la rando elle commence pour arriver jusqu'au refuge à 3000, passer la nuit et puis après faire l'ascension. Et en fait je suis sans mots, tellement... God! Check moi ça! Mais je t'ai pas vu toi? On y va. Let's go. L'aventure commence, hein. Je suis vraiment content que mon premier 4000, là je l'ai pas encore fait donc je me prononce pas, mais ne serait-ce que l'hypothèse de faire mon premier 4000 au Maroc, chez moi, ça vaut de l'or, vraiment. Ça fait tellement du bien. Puis ça me motive pour aller ailleurs et faire d'autres montagnes, d'autres ascensions. Mais d'abord le Toubkal. Annie, tu médites? Je médite sur la montagne. C'est beau, hein? On marche longtemps jusqu'à Shamharouch. La Shamharouch, c'est ce qu'on voit juste là. Là, ouais. C'est le lieu de pèlerinage de personnes venues rendre hommage à celui qu'on surnomme le sultan des génies. Puis un peu plus loin, au milieu de nulle part, un stand improbable. Tu sais, c'est pas de la rando 5 étoiles. Checkpoint de ouf. Du coup là, on passe au travers des checkpoints. Et c'est là où on trouve de l'eau, des jus d'orange et même du café. J'en ai pas pris. J'attends d'arriver au refuge. Au refuge. C'est bon, je sens que la fatigue elle commence à rentrer là. Putain mais on n'est pas encore arrivé en fait. Tout ce qu'on vient de taper là, et ben il y a pareil de l'autre côté.
c'est l'arrivée au refuge. Alléluia. Bravo. Des étirements? C'est deux flamants roses en fait. On arrive à la tombée du jour, à bout de souffle, mais heureux. On partage un thé avec le groupe, le genre de moment simple, entouré de montagnes et coupé du monde. Quand on a rencontré Fadwa à Nvgou, pour le tournage de notre précédente vidéo dans les hauteurs de l'Atlas, on ne s'attendait pas une seconde à gravir un 4000 avec elle, quelques semaines plus tard. Et encore moins avec Adil. C'est en discutant avec elle qu'un nom est revenu. Adil Taïbi. Un alpiniste marocain au parcours impressionnant. Everest, K2, Denali, Aconcagua. Et puis, la vie a bien fait les choses. Ce qui devait être une simple interview s'est transformé en quelque chose de plus fort, en une vraie rencontre. Au final, la montagne, ce n'est pas juste une question de performance. Ce n'est pas que des sommets mythiques, ni du dénivelé cumulé. La montagne, ce sont aussi les gens, celles et ceux qu'on croise en chemin, et celles et ceux qui partagent chaque mètre avec toi. 22h, on se couche. On n'arrive pas à dormir. Peut-être 1 heure, pas plus. À 3h, on est debout. On y va les amis. Let's go. Ça y est, on y est, le dernier push. On ne voit rien au-delà de nos frontales. Et en vrai, c'est tant mieux. Ça permet de ne pas trop voir ce qui nous attend. Ça glisse celle-là, Fanny. Celle-là. 3 heures de montée, dans le noir, là où le mental prend le relais, là où tu te demandes pourquoi t'es là, et en même temps, t'as pas envie d'être ailleurs. Alors, comment ça va? Trop bien. C'est assez impressionnant de le voir, tu sais, la partie où c'est vraiment à pic et tu vois le vide intersidéral à côté. Une fois arrivé ici, la vue est incroyable. Déjà, le ciel, le soleil commence à monter. Et puis, le jour se lève. Le soleil éclaire doucement le sommet des montagnes. On voit où est-ce qu'on est, ce qu'on a parcouru, et ce qu'il nous reste à marcher. Je suis partie toute seule devant avec Adil et Mohamed. C'est vraiment difficile. On est presque au bout. Je vois l'arrivée, mais elle reste arrivée. C'est d'arriver à loin. On va filmer l'arrivée, mais sérieux là, c'est compliqué. On pensait vivre un gros défi physique. Et puis il y a ce moment, ce déclic. Celui où tu regardes Adil et tu te dis que c'est possible. Cet homme qui a commencé ici, sur ce même sentier, et qui a gravé les plus hauts sommets du monde, jusqu'à devenir un des alpinistes les plus reconnus du Maroc. Et aujourd'hui, il est là avec nous, pour notre tout premier 4000, et nous fait croire que tout est possible. Alors oui, on aurait aimé commencer plus tôt la haute montagne, mais chacun a son rythme, chacun a son histoire, chacun a son sommet. Mission accomplie. Ce jour-là, on a arrêté de nous comparer. On a juste eu envie d'y croire, d'y aller. Parce qu'au fond, ce que la montagne nous a appris ce jour-là, c'est d'oser commencer. Adil nous a promis qu'il serait là pour la Aconcagua, la plus haute montagne des Amériques. Notre plus grand défi en perspective dans un projet dont on vous parlera bientôt. Et cette promesse,
elle change tout. Alors en attendant, n'oubliez pas de croire en vos rêves, même les plus fous.